Si on veut arriver à pouvoir trouver les solutions aux problèmes qui nous animent, il faut aussi d'abord qu'on puisse d'abord se remettre d'abord en question. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous parler en fait de 6 erreurs que la diaspora gabonaise commet, mais qu'elle ne réalise pas en fait. Sur ce, on Non, essaie. non, faut pas aller jusque-là, tout de même. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration au Canada et aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour nous en fait de parler de 6 points essentiels, du moins les 6 erreurs que la diaspora commettent, mais elle ne réalise pas que ça leur perd du temps en fait. C'est-à-dire que ces 6 erreurs-là, je vais d'abord essayer de disceller ça parce que je pars du principe que ce sont des choses qui nous perdent énormément de temps. Et comme je disais au préalable, c'est que si on veut arriver à trouver des solutions aux problèmes qu'on a, il faut aussi d'abord qu'on réalise d'abord les problèmes qu'on a. La première erreur qu'on fait souvent la plupart du temps, c'est que la première erreur en fait de la diaspora gabonaise, c'est le manque d'engagement dans le pays d'origine. Oui, la diaspora gabonaise souffre de ça. Il y a un manque d'engagement en ce qui concerne les choses de notre propre pays. C'est-à-dire qu'on est complètement déconnecté de la réalité en fait. C'est-à-dire notamment la réalité politique, la réalité socio-économique. Parce que simplement, on est parti du pays assez longtemps. Et comme je disais une fois à quelqu'un, c'est que la date à laquelle tu es parti du pays, quand tu pars, je prends un exemple pour être vraiment concret. Moi, je suis parti du pays en 2015. Moi, dans ma tête, en fait, je garde encore les anciens souvenirs de 2015, alors qu'en vérité, le pays a changé depuis 2015. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et même aussi, souvent je disais même ça à quelqu'un la dernière fois, c'est que même les amis que tu as laissés quand tu étais au pays, tu te dis que les mêmes amis que tu as laissés, ce sont les mêmes que tu vas retrouver en fait. Mais alors que toi, tu es resté figé depuis la date que tu es parti du pays, mais alors que le pays a changé, les gens ont changé en fait. Et c'est là où je parle du fait qu'il y a une grande déconnexion avec la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient des enjeux parce que nous, on est resté figé en fait sur la date à laquelle on a quitté le pays alors que les choses ont changé. Donc, il faut vraiment déjà qu'on prenne conscience de ce manque d'engagement-là parce que malheureusement, on n'est pas conscient des enjeux en fait. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, malheureusement, on se contente simplement de notre petite réussite en Occident et on pense qu'on est arrivé en fait alors qu'il y a des enjeux plus importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'absence d'unité et de solidarité dans la diaspora. Oui, ça, c'est un grand problème chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez solidaire. C'est-à-dire, mais en vérité, quand je dis qu'on n'est pas assez solidaire, c'est simplement d'abord au passé qu'on a vécu. C'est-à-dire que n'oublions pas une chose, c'est que il y a beaucoup de groupes de Gabonais qui se sont formés, mais malheureusement, ces derniers n'ont pas vu le jour simplement par rapport au fait que la politique a beaucoup entaché malheureusement le fait que ces associations-là puissent voir le jour. C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème-là là où à chaque fois la politique est venue et la politique a divisé les gens. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience de ça. C'est-à-dire que le manque de solidarité est un vrai problème dans notre communauté. Et aussi, quand on parle de manque de solidarité, il y a aussi ce côté-là qui est quand même gênant. C'est que beaucoup de personnes ne reconnaissent la diaspora ou encore les Gabonais à l'étranger que lorsque ça va mal, c'est-à-dire que quand quelqu'un a déjà un problème, c'est-à-dire c'est là où on se rapproche de sa communauté et voir un peu comment est-ce qu'on peut cotiser pour la personne et tout ce qui va avec. Et ça, c'est un grand problème. Ça permet que la diaspora n'arrive pas véritablement à se déployer parce que malheureusement, les gens prennent conscience de leur communauté que lorsqu'il y a des problèmes. Il y a aussi, par exemple, le manque de coordination, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien se coordonner malheureusement parce que beaucoup d'entre nous, chacun a des agendas cachés.
Il y a aussi, par exemple, la difficulté de s'organiser pour des actions de solidarité ou d'influencer positivement, par exemple, la politique du pays dans lequel on vit, ou encore la politique du pays dans lequel on appartient, en fait, à notre pays d'origine. On est là, chacun veut rester dans son coin, chacun... En fait, quand tu parles même parfois même à certains frères du Gabon, tu as l'impression que c'est même pas son pays, quoi. Donc moi je pense qu'il y a ça, c'est-à-dire que c'est cette absence d'unité et de solidarité-là qui est un véritable problème dans notre communauté. La troisième chose également, c'est l'immobilisme politique. Oui, c'est l'immobilisme politique. Vous savez, comme je dis toujours aux gens, c'est que la personne qui ne parle pas de politique, la politique a déjà parlé pour toi. C'est-à-dire, je constate, et ça c'est vraiment un constat que je fais et qui me désole un peu dans la communauté, mais c'est le cas. C'est que il y a des gens qui pensent que quand tu parles de politique, c'est ce que tu as toujours voulu faire. C'est-à-dire que ça, c'est ta tasse de thé, tu te sens mieux là-dedans, voilà pourquoi tu parles de politique. Mais en fait, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Quand tu es un intellectuel, quand tu es un leader, les questions politiques, tu dois les traiter. C'est-à-dire, malheureusement, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé la politique à certaines personnes, en fait, en disant que oui, toi, tu es mieux placé pour parler de politique. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de gens qui sont mandatés pour parler de politique et pas d'autres. Tout le monde, à un moment donné, doit donner son point de vue. Et aujourd'hui, on est dans cette tendance-là où, malheureusement, au lieu d'attendre la diaspora dans le sens là où la diaspora devait être quelque part une force de décision en termes de proposition, mais aujourd'hui, certains frères de la diaspora, quand tu dis qu'on va parler de politique, oh non, moi je peux m'intéresser à la politique, c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Mais encore une fois, comme je disais, si tu ne parles pas de la politique, c'est la politique qui va parler pour toi. Et le politique va décider pour toi parce que tu avais décidé que toi, la politique ne t'intéresse pas. Personne, en tout cas moi, c'était pas mon but de parler de politique. Mais je suis parti du principe que quand tu es un leader, quand tu es quelqu'un qui raisonne quand même assez bien, tu ne peux pas ne pas parler de politique. Et encore une fois, quand je parle de parler de politique, ça ne veut pas forcément dire que tu es enrôlé dans un parti politique ou bien que tu as quelqu'un que tu dis que tu vas forcément soutenir. Non, mais c'est de donner ton avis sur la situation politique qui se passe en fait. Donc moi je pense clairement qu'à un moment donné, il faut donner son avis sur les enjeux politiques de ton pays. Il ne faut pas dire que bon, comme je ne suis plus au pays, moi ça ne m'intéresse plus, donc je ne veux plus parler de ça. Non, il faut que tu parles, il faut que tu donnes ton avis sur les questions politiques, sur les questions de gestion et de réforme. C'est important. Le quatrième point ici, c'est l'exode des cerveaux sans retour. Oui. Le problème, c'est qu'on est dans une phase là où il y a la fuite des cerveaux. Simplement par rapport au fait que voilà, les conditions parfois, les gens quand ils sortent du pays, ils ne comprennent pas que à un moment donné, c'est bon de sortir du pays, aller apprendre tout ce qu'on peut apprendre à l'étranger, mais il faut également un temps soit peu, peut-être aussi préparer déjà son retour. Et en vérité, quand on parle de préparer son retour, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut rentrer directement. Non. Préparer son retour, d'abord, ça peut déjà commencer par lancer des micro-projets avec des potentiels partenaires que tu peux trouver sur place. Ça te permet déjà de te positionner en fait. Donc, le truc, c'est que il ne faut plus simplement qu'à un moment donné, on soit cette diaspora-là en fait qui part mais qui ne revient pas. Il faut aussi également qu'on prenne conscience de la nécessité de rentrer. C'est-à-dire, moi, je me souviens quand je parlais la dernière fois avec un de mes compatriotes, quand je lui dis que non, on est en train de voir comment est-ce que bientôt on va se préparer pour rentrer, mais c'est-à-dire qu'il a l'impression que dans sa tête, mais qu'est-ce que Warren est en train de raconter en fait? Parce que dans sa tête, pour lui, c'est pratiquement inconcevable de rentrer au pays. Mais alors qu'en vérité, le pays a des problèmes que nous-mêmes, on peut résoudre. Donc, il faut vraiment que on prenne conscience de ça. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de la nécessité de faire en sorte que, oui, les cerveaux vont pour aller étudier, vont pour apprendre des compétences, mais à un moment donné, il faut préparer, du moins que commencer à penser à cela, commencer à en parler, commencer à se préparer à travers des micro-projets, comme je disais, ça peut déjà aider un temps soit peu
le fait qu'on avance. Le cinquième point ici, c'est l'incompréhension des réalités locales. Oui, nous, la diaspora gabonaise, la plupart du temps, nous, on ne comprend même pas que la vie qu'on vit en Occident et la vie qu'on vit au Gabon, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, dans nos têtes, parfois, certains d'entre nous, on a une vision idéaliste de la vie au pays, alors que parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. On est complètement déconnecté des problèmes du pays. C'est-à-dire que je vois, par exemple, comme je parlais avec un de mes compagnons, je lui disais, par exemple, que aujourd'hui, on dit que on encourage les gens à entreprendre au pays. C'est bien beau de dire aux gens d'entreprendre au pays, mais ça ne veut pas dire que quand on demande aux gens d'entreprendre au pays, c'est que ce sera facile. Non, il y aura encore des réalités qu'il faudra faire avec, parce qu'on est dans un contexte africain, on est dans un contexte tropical, et qu'il y a des réalités qui font en sorte que parfois l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ce que tu penses que c'est le même entrepreneuriat en Occident. Donc, il faut déjà commencer à faire ce switch-là dans la tête et de comprendre les réalités locales. C'est-à-dire que arrêter d'avoir cette mentalité du fait que quand moi je rentre au pays, je vais aller, comme je disais dans la précédente vidéo, que je vais aller voir les autorités, j'ai un projet. Non, commence d'abord avec ton projet, le projet que tu as d'abord là, que tu es venu dans ta valise avec. Commence d'abord à travailler sur ça, réalise ça maintenant, commence à gagner des sous avec ça, commence à impacter la vie des gens autour. Maintenant, après, tu peux maintenant commencer à te dire que je pourrais aller voir les autorités pour X ou Y projet. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces idées de ces erreurs de jugement-là. On a laissé le pays. Pendant un moment donné, on est parti, ou encore on est encore à l'étranger. Mais comment comprendre les réalités locales du pays? Il faut se mettre avec des gens qui sont sur place, créer des projets avec des gens sur place, parce qu'en vérité, ces gens-là seront un meilleur regard de ce que toi, tu vas venir constater quand tu vas revenir. Donc, c'est très, très important de comprendre ce genre de choses. Et enfin, le sixième point, c'est la diaspora gabonaise aujourd'hui, elle est réduite à la critique. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, la diaspora gabonaise, c'est celle-là qui passe le temps à critiquer dans les réseaux sociaux. Et il y a même déjà une expression qui est sortie sur Internet qui s'appelle les activistes. Ces activistes-là ont quoi comme but? De critiquer le régime en place, toujours en train de dire ce qui ne va pas, mais très peu peut parler de ce qui va. Comme très peu sont capables de se mobiliser pour aller lancer des projets sur place. Mais ce qu'on fait toujours la plupart du temps, c'est que nous sommes des grands analystes politiques sur la vie politique du Gabon, sur ce qui se passe au pays, ce que les dirigeants auraient dû faire, ce que telle ou telle personne aurait dû dire, etc. Mais alors qu'à un moment donné, la diaspora gabonaise ne doit pas simplement se limiter à cette diaspora qui critique. Il y a aussi cette diaspora-là qui peut proposer des solutions. Et c'est la raison pour laquelle moi, je parle du principe que quand j'entends des gens dire que moi, je ne peux pas parler de politique, encore une fois, je répète ce que je disais, c'est que donner son avis ne veut pas forcément dire que tu t'engages en politique. Mais à un moment donné, comme tu es un leader, tu es obligé de parler des réalités de chez toi. On ne peut pas simplement passer du temps à critiquer. Et c'est comme ça qu'on nous indexe à la diaspora des critiques. Non, il y a aussi une autre catégorie de diaspora qui passe le temps à proposer des solutions. Et c'est vraiment moi dans cette logique-là que je me positionne en fait. C'est-à-dire proposer des choses. Faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie de nos populations. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui comptera, c'est le fait que le président qui va venir après cette élection présidentielle-là, est-ce qu'il est capable de pouvoir surmonter les défis que les populations gabonaises ont. Donc vraiment, je voulais partager ces 6 points, c'est-à-dire ces 6 erreurs que la diaspora commet, alors qu'on a tellement de choses qu'on peut développer, on a tellement de choses qu'on peut créer, si et seulement si on comprenait la nécessité pour nous d'arrêter de nous plaindre en fait. Donc dis-moi ce que cette réalité t'inspire dans les commentaires, abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.